Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent être une priorité, tandis que d'autres ne sont qu'une option? La vérité, ce n'est ni une question de chance ni de charisme inné. En réalité, le problème réside souvent dans la manière dont vous vous positionnez. Tandis que vous donnez tout en espérant une reconnaissance, les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà découvert le secret, l'autovalorisation et la maîtrise émotionnelle sont les clés pour transformer la dynamique de vos relations. Imaginez un instant, et si vous pouviez renverser la situation avec des techniques simples qui révéleraient votre véritable valeur aux yeux des autres? La réponse réside dans un équilibre subtil, priorisez vos propres besoins tout en établissant des limites claires. Cela peut sembler audacieux, voire inconfortable au départ, mais ce sont ces ajustements mineurs qui transforment non seulement vos relations sociales, mais aussi votre vie émotionnelle. Et la meilleure nouvelle? Pas besoin de révolutionner votre existence. Il suffit de changer de perspective et de manière de vous voir, ainsi que le monde qui vous entoure. Comment être valorisé dans vos relations? Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent être valorisées naturellement dans leurs relations, tandis que d'autres doivent se battre pour un minimum d'attention? Ce n'est pas une question de hasard, mais d'attitude. Devenir une priorité dans la vie de quelqu'un nécessite une stratégie. Par exemple, créer une légère aura de mystère en ne répondant pas immédiatement à tous les messages ou invitations. Ce n'est pas un « jeu », mais un moyen de montrer que vous avez une vie remplie et que votre temps est précieux. Après tout, qui ne valorise pas ce qui peut être perdu? Le pouvoir de la rareté, une vérité essentielle. Le peur de vous perdre est une arme puissante pour renforcer votre valeur perçue. Lorsque vous limitez votre présence et ne vous rendez pas toujours disponible, vous devenez une personne précieuse, non une simple constante. Par exemple, au lieu d'accepter tous les plans proposés, pourquoi ne pas suggérer des alternatives alignées sur vos propres priorités? Cela montre que vous respectez vos besoins avant de vous consacrer aux autres. Un soupçon de mystère, le secret de l'intrigue. Savoir maintenir un équilibre entre ce que vous partagez et ce que vous gardez pour vous est une compétence sous-estimée. Pensez à une série captivante qui termine chaque épisode avec un suspense insoutenable. Vous pouvez appliquer cette approche à vos interactions, révélez-vous progressivement, en laissant l'autre curieux et désireux d'en savoir plus. Le stoïcisme comme outil d'autovalorisation. La philosophie stoïcienne enseigne que le pouvoir vient de l'intérieur. En apprenant à contrôler vos émotions et à vous concentrer sur ce qui dépend uniquement de vous, vous développez une résilience et une force intérieure qui attirent naturellement respect et admiration. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bien au-delà des conseils relationnels, il s'agit d'une transformation personnelle profonde, ancrée dans des pratiques simples mais puissantes, qui pourraient bien changer à jamais votre façon de vivre et de vous connecter avec les autres. Êtes-vous prêt? Perception du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur. Imaginez vivre sans dépendre de la validation des autres pour vous sentir complet. Cela semble libérateur, n'est-ce pas? C'est précisément l'essence de la philosophie stoïcienne, concentrer son attention sur ce que l'on peut contrôler, ses émotions, ses actions, ses réactions et non sur ce que les autres pensent ou font. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Autrement dit, valorisez-vous intérieurement avant d'attendre que les autres le fassent. Mais comment appliquer cela au quotidien? Commencez par évaluer où vous investissez votre énergie émotionnelle. Par exemple, cela vaut-il la peine de se contrarier parce que quelqu'un n'a pas répondu rapidement à votre message? Ou parce que vous n'avez pas reçu la reconnaissance que vous attendiez au travail? Ces situations échappent à votre contrôle. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez améliorer en vous-même, vos compétences, votre autosuffisance émotionnelle et votre développement personnel. De petits pas, comme instaurer une routine de lecture ou une pratique de méditation, transforment déjà votre perception de votre propre valeur. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer les autres, mais à éviter que leur opinion ne définisse qui vous êtes. Lorsque vous cherchez une validation externe, vous cédez le contrôle de votre vie. En revanche, en priorisant votre propre croissance, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Et à ce sujet, établir des limites claires est l'un des premiers pas pratiques pour vivre de manière stoïcienne et se renforcer émotionnellement. Étape pratique. Pour être valorisé, établir des limites est essentiel. Sans elles, vous devenez trop accessible, presque prévisible, ce qui affecte la façon dont les autres perçoivent votre valeur. Pensez à cet ami qui dit toujours « oui » à tout, aussi gentil soit-il, sa disponibilité constante finit souvent par dévaloriser sa présence. Alors, comment changer cela? C'est simple, dites « non » quand c'est nécessaire.
Si vous avez un engagement envers votre bien-être, comme un cours de yoga ou un moment de lecture, priorisez-le. Cet acte subtil communique que votre vie est structurée et que vous êtes votre propre priorité. En outre, réduire la surcommunication est une autre étape pratique. Cela ne signifie pas ignorer ou se distancier, mais être plus concis dans vos interactions. Par exemple, au lieu d'envoyer plusieurs messages consécutifs pour résoudre un problème, choisissez vos mots avec calme et clarté. Une communication efficace reflète la maturité et renforce votre autosuffisance. Ce n'est pas une question de dire davantage, mais de dire ce qui compte vraiment. Un petit défi ? Essayez d'attendre quelques minutes avant de répondre à des messages, surtout lorsque vous ressentez une urgence à répondre immédiatement. Et bien sûr, prioriser vos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Lorsque vous placez votre santé mentale et physique en premier, votre énergie pour les autres s'améliore automatiquement. Cela peut être aussi simple que de fixer une heure pour mieux dormir ou de réserver un moment dans la journée pour une activité que vous aimez. Ce sont ces pas, apparemment insignifiants, qui vous aident à construire une base solide d'autovalorisation. Et en parlant de prendre soin de soi, le développement personnel est un voyage continu qui vaut chaque effort. Croissance personnelle. Le développement personnel commence par un regard bienveillant envers soi-même. L'autocompassion, souvent négligée, est un outil puissant pour contrer l'autocritique. Imaginez un ami partageant ses difficultés, le traiteriez-vous avec dureté ou compréhension ? Pourquoi ne pas offrir cette même gentillesse à vous-même ? Un exercice simple consiste à noter, chaque soir, 3 qualités personnelles, quelque chose que vous avez bien fait ou dont vous êtes reconnaissant. Cette pratique renforce l'estime de soi et consolide votre confiance pour relever les défis. Le soin de soi joue également un rôle fondamental dans ce cheminement. Il va bien au-delà d'une journée au spa ou d'un carré de chocolat, il s'agit de répondre aux besoins profonds de votre corps et de votre esprit. Cela inclut des gestes aussi simples qu'une alimentation équilibrée pour soutenir votre énergie ou des moments de repos planifiés. Par exemple, se déconnecter des réseaux sociaux quelques heures par semaine peut être libérateur. Cette pause permet de se reconnecter avec son essence et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Enfin, valoriser votre unicité est le facteur différenciant qui change votre perception de vous-même et celle que le monde a de vous. Pensez à vos caractéristiques uniques, à ce que vous seul pouvez apporter au monde. Avez-vous pris le temps d'explorer un talent ou un passe-temps qui vous passionne ? Cette démarche nourrit votre estime de soi tout en enrichissant vos relations. Et en parlant de relations, les enseignements philosophiques de Marc Aurèle et d'autres stoïciens offrent des perspectives puissantes pour maîtriser vos émotions et bâtir une vie épanouie. Orientation philosophique. Marc Aurèle nous a enseigné, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Cette sagesse philosophique sert de boussole à ceux qui cherchent l'équilibre émotionnel et l'autosuffisance. Pensez à la dernière fois qu'une situation incontrôlable vous a perturbé. Au lieu de réagir impulsivement, qu'auriez-vous pu faire différemment en prenant une profonde respiration et en réfléchissant à une meilleure manière de gérer le moment ? Maîtriser ses émotions est l'un des plus grands héritages du stoïcisme, et sa pratique quotidienne transforme même les jours les plus chaotiques en opportunités de croissance. Pour commencer, réfléchissez à ce que vous contrôlez réellement dans la vie. Imaginez être coincé dans un embouteillage interminable. Vous pouvez vous énerver et râler ou utiliser ce temps de manière productive, par exemple en écoutant un livre audio sur le développement personnel ou la philosophie. Ce simple exemple montre comment changer votre focalisation peut transformer toute votre expérience. La vie sera toujours pleine d'imprévus, mais la façon dont vous y réagissez est là où réside votre véritable pouvoir. La sagesse stoïcienne nous encourage également à vivre avec clarté et intention. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme est teintée par la couleur de vos pensées. Si vous nourrissez votre esprit avec des priorités claires, du respect pour vos limites et une estime de soi saine, votre vie reflètera inévitablement ces valeurs. Essayez de commencer chaque journée avec une affirmation, aujourd'hui, je choisis de répondre avec sagesse et non avec impulsivité. Ce type de pratique forge un état d'esprit fort, essentiel pour affronter les défis des relations et de la vie quotidienne. Et maintenant que vous connaissez les étapes et les philosophies capables de transformer votre manière de vous positionner dans vos relations, posez-vous cette question, qu'est-ce qui vous empêche d'agir ? Est-ce la peur du changement ou l'ancienne croyance que les autres devraient automatiquement vous valoriser ? La vérité est que, tant que vous ne prenez pas le contrôle, vous resterez une option, et non une priorité. Réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour mettre en pratique au moins l'un des concepts appris ? Peut-être établir une limite,
valoriser le temps passé avec vous-même ou simplement choisir ce qui mérite vraiment votre énergie. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir est en nous, et c'est à vous de décider si vous utiliserez ce savoir pour construire des relations plus saines et plus significatives. Prêt à franchir le prochain cap? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des contenus qui renforcent votre estime de vous-même et élargissent votre perspective sur la philosophie et le développement personnel. Ne remettez pas cela à demain. Votre transformation commence maintenant.